Alors aujourd'hui, je suis trop excité. Savez pourquoi? Parce que je vais commencer avec vous une nouvelle capsule. La dernière capsule, c'était Chambre haute et c'était incroyable. Est-ce que tu as béni la dernière capsule? Tu peux la retrouver sur YouTube. Est-ce que vraiment tu as béni avec la recherche de l'esprit, la puissance de l'esprit? Alors maintenant, aujourd'hui, j'aimerais commencer une nouvelle capsule avec toi. Mais avant de te donner les titres de cette capsule, j'aimerais vraiment te dire quelque chose. Cette capsule, c'est pour te pousser à l'intérieur de l'appel de Dieu. C'est une capsule qui va te pousser à l'intérieur de la promesse de Dieu. C'est une capsule qui va te pousser à l'intérieur de la guérison. C'est une capsule qui va te pousser à l'intérieur de quelque chose que tu n'arrives pas à faire. Combien de fois, on est devant les projets de Dieu, on est devant les plans de Dieu, mais on n'arrive pas. On a peur. Ben, le Saint-Esprit est là pour te pousser à faire ce que tu n'arrives pas à faire. Amen. Le Saint-Esprit est là pour t'amener dans cette dimension. J'aimerais vraiment qu'avec cette capsule, tu puisses rentrer dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle onction, amen, dans une nouvelle promesse, dans la promesse de Dieu qui est là pour toi, dans la résolution d'un problème, amen. J'aimerais te pousser. Est-ce que tu ressens quelque chose qui te pousse aujourd'hui? Tu sais que Jésus vient pour pousser quelque chose, amen. Le Saint-Esprit est là pour pousser quelqu'un. La Bible nous dit que les disciples devaient accomplir un projet qui semblait être fou. Ils devaient aller jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance pour être témoin jusqu'au Donc, on a vu dans la capsule chambre haute qu'il y a des chrétiens, des disciples, ils sont allés dans la chambre haute, et dans la chambre haute, ils ont reçu l'esprit pour sortir de la chambre haute. Tu es d'accord? Maintenant, je suis désolé, il y a des chrétiens, ça fait 2000 ans qu'ils sont à l'intérieur de la chambre haute. Ils ont reçu l'esprit, il y a des mouvements qui se sont installés dans la chambre haute, ils ne sont jamais plus sortis de la chambre haute. Mais Dieu t'appelle à sortir de la chambre haute. Oh, sors de la chambre haute. Tu n'es pas fait pour rester dans la chambre haute. Vous savez, il y a des chambres hautes qui aujourd'hui sont devenues des clubs à café, à thé, des tisaneries. Ah oui, super, super. Mais sors de ta chambre haute. Ta chambre haute est devenue comme un McDo aujourd'hui. Ce n'est pas un McDo, ce n'est pas un resto, c'est ta chambre haute. Mais tu dois sortir de la chambre haute. Amen. C'est l'extrémité de la terre qui vous attend. Il y a des chrétiens qui reçoivent les baptêmes du Saint-Esprit, ils parlent en langue depuis 2000 ans. Ils sont là, ils parlent en langue. Mais non, Dieu t'a donné la puissance de l'Esprit pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Oui, mais Seigneur, c'est fou. On ne peut pas aller jusqu'aux extrémités de la terre. Les projets, c'est énorme. Regarde, on n'a pas la fibre aujourd'hui. On n'a pas les réseaux. On n'a pas Instagram. On n'a pas Facebook. Tu veux comment? Mais c'est impossible, Jésus. Comment peut-on nous arriver aux extrémités de la terre? C'est impossible, c'est fou, on a peur. On n'arrive même pas à résister face aux autorités de Jérusalem, mais tu veux que nous puissions résister face aux autorités de Rome, face aux autorités qui se trouvent en France, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait à cette époque-là, face aux autorités qui se trouvent... Non, mais c'est impossible. Comment peut-on nous arriver aux extrémités de la terre? Ben, Jésus est là pour te dire, vous pouvez arriver aux extrémités de la terre. Grâce à quoi? Grâce au Saint-Esprit qui viendra vous pousser pour vous faire entrer dans les projets de Dieu. Amen. Vous avez besoin d'un coup de pouce pour pouvoir rentrer dans les projets de Dieu. Le Saint-Esprit viendra pour vous donner un coup de pouce, pour vous jeter à l'intérieur de quelque chose. Aujourd'hui, j'aimerais te prêcher en Jésus un peu plus fort. Amen. Vous savez, de ceux qui... Ah, Jésus vient, je te caresse, mon chéri, t'inquiète pas. Chut, les vents qui viennent dans la douceur. Chut. Non, mais la Bible nous dit, Actes des Apôtres, chapitre 2, on va les lire ensemble. Actes des Apôtres, tu peux les prendre. Chapitre 2, verset 1. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et regardez, tout à coup, il vient du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Aujourd'hui, j'aimerais te prêcher en Jésus un peu plus. Oh, rentre. Hein? Eh, mon petit, attends, t'es resté trop de temps là, il faut que tu rentres. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais te prêcher en Jésus qui rentre et renverse les tables. Alléluia, ne vous inquiétez pas, on ne va rien renverser. Tantôt, Jésus viendra avec douceur. Tantôt, Jésus viendra avec puissance dans ta vie. Amen. Tantôt, Jésus viendra te dire, oh, bouge, tu restes autant là. Oh, il y a une promesse devant toi, bouge. Amen. Oh, ça fait des années que tu es là. Bouge dans le nom de Jésus. Je suis là. Un vent impétueux. Il n'est pas arrivé un vent douce. Non, il est arrivé un vent impétueux qui poussait les gens. Amen. Vous avez besoin de quelque chose qui vous pousse à l'intérieur du projet. Amen. Est-ce que tu as besoin d'un coup de pouce aujourd'hui? Oh, le Saint-Esprit est là pour pousser quelqu'un, amen. Le Saint-Esprit est là pour pousser quelqu'un dans les projets de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour pousser quelqu'un à l'intérieur de quelque chose d'incroyable que Dieu a préparé, amen. Le Saint-Esprit est là pour pousser l'Église à l'intérieur de ses projets. Le Saint-Esprit est là pour pousser l'Église à l'intérieur de son projet, amen. Oh, Satan, il t'a dit, tu ne pourras jamais évangéliser, tu n'as pas les qualités. Mais non, ok, je ne pourrai jamais arriver tout seul, mais avec le Saint-Esprit qui va me pousser, je pourrai être en mesure d'évangéliser, amen. Satan est là en train de te dire, tu ne pourras jamais rentrer dans l'appel de Dieu. Mais Dieu te dit aujourd'hui, avec les vents du Saint-Esprit qui viennent te pousser, tu pourras rentrer dans l'appel de Dieu. Amen. Même si quelqu'un t'a dit que tu n'as pas les qualités, même si quelqu'un t'a dit que tu n'as pas les capacités, le Saint-Esprit est là pour te pousser à vivre l'action de Dieu. Et là pour te pousser à vivre les projets de Dieu. Et là pour te pousser à vivre les promesses de Dieu. Amen. Un vent impétueux, il a poussé son Église.
Aujourd'hui, l'Église a besoin d'être poussée, amen. Maintenant, regarde. Laisse-moi me parler du vent. Laissez-moi parler un peu du vent. Parce que dans la Bible, le vent est très important. Toutes ces capsules, ça va tourner autour du vent. Maintenant, tu dois savoir que dans la Bible, il y a 4 types de vents. Il y a les vents du nord, qui viennent du nord. Il y a les vents qui viennent du sud, les méridions, les vents méridionaux. Il y a les vents qui viennent de l'est, c'est les vents orientaux. Et il y a les vents qui viennent du ouest. Maintenant, on va bien se concentrer pour aujourd'hui sur les vents de l'est, en vrai, les vents orientaux et les vents du sud, les vents méridionaux. Parce que tu dois savoir qu'Israël, dans les pays d'Israël, Dieu nous apprend, avec la géographie d'Israël, en fait, plusieurs leçons spirituelles. Maintenant, les pays d'Israël est frappé par 2 types de vents. Donc, les vents qui viennent de l'Orient et les vents qui viennent du sud, les vents méridionaux. Tu as compris? Donc, en Israël, il souffle les vents qui viennent du désert, c'est les vents orientaux. Et il y a les vents aussi qui viennent du sud, les vents méridionaux. Donc, maintenant, tu dois savoir que l'origine d'un vent, dans la Bible, du vent est très importante. C'est pour cela que tous ceux qui ont écrit la parole de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit, ils ne nous ont pas donné juste la notion du vent, mais ils nous ont écrit aussi l'origine du vent. Et je vous avais dit la dernière fois, à la conclusion d'une prédication, que l'origine de quelque chose atteste sa direction. Donc, écoute-moi bien, les vents qui venaient de l'Orient, c'était les vents qui amenaient tout le temps une malédiction. Donc, quand les vents de l'Orient frappaient Israël, les vents de l'Orient amenaient tout le temps les gens vers une direction des malédictions. C'est pour cela que les paysans, pendant la Pentecôte, ils regardaient beaucoup les vents. Et je ne suis pas étonné que le jour des Pentecôtes, quand les disciples étaient dans la chambre haute, il y a un vent impétueux qui est arrivé. Les vents, c'était un peu les protagonistes de la fête des Pentecôtes. Pourquoi? Parce que les vents, ils auraient pu détruire les blés que les paysans, ils allaient ramasser, ils allaient récolter pour après les vendre. Okay? Donc, les vents avaient les pouvoirs soit de détruire, soit de bénir la moisson. C'était très important. Donc, tout le monde il y avait les regards envers les vents pour regarder d'où venaient les vents. Donc, les vents orientaux, c'était les vents qui venaient du désert. Les vents chauds qui amenaient une chaleur, qui amenaient de la poussière, qui amenaient en fait une sécheresse. Et c'est les vents orientaux, c'est les vents que les paysans ne voulaient pas absolument. Non, vent oriental n'arrive pas. Et c'est les vents que dans la Bible, en lisant la Bible, dans l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, nous remarquons que c'est les vents qui amènent tout le temps une malédiction. Même Job, il nous parlera du vent oriental. Même Joseph, il connaîtra la puissance et la malédiction du vent oriental. Vous vous rappelez quand Joseph, à un moment donné, il a parlé au pharaon qui avait reçu des rêves. Il y avait un vent oriental qui venait sécher, en fait, toute l'Égypte. Job, même lui, nous parlera du vent oriental, nous disons que c'est un vent qui amène à la malédiction. Même Jonas, vous vous rappelez Jonas? À un moment donné, il y a eu Dieu a envoyé un vent oriental qui a frappé la tête de Jonas et Jonas voulait même mourir dans ce moment-là. Même Ézéchiel, il nous parle du vent oriental. Donc, le vent oriental amène tout le temps une malédiction et il dirige les pays dans une malédiction. Après, il y a un autre type de vent, et c'est les vents que tous les paysans pendant la Pentecôte aiment avoir. C'est les vents du sud. C'est les vents qui amènent une fraîcheur. C'est les vents qui amènent en fait une humidité qui est en mesure de faire pousser les blés et de bénir la moisson. Amen. Donc maintenant, tantôt, il y a des vents orientaux qui vont arriver dans ta vie. Il y aura aussi des vents du sud qui arriveront dans ta vie. Maintenant, c'est que j'aimerais te dire que c'est pendant la Pentecôte, il y a eu un vent qui est arrivé sur l'Église. Ce n'était pas un vent qui venait de l'Orient. Ce n'était pas un vent qui venait du sud méridional. Donc, ce n'était pas un vent qui venait de l'ouest. C'était un vent qui venait d'où? Ciel, amen. Donc cela signifie qu'aujourd'hui, avec les Saint-Esprit, l'Église, il se dirige vers une nouvelle direction, amen, vers une direction qui vient du ciel. C'est lui qui nous dirige, ce n'est pas quelque chose qui a origine ici-bas sur la terre, mais c'est lui qui nous dirige aujourd'hui. Il trouve son origine dans les ciels, alléluia. Donc s'il y a quelque chose qui te dirige, qui vient du ciel, tu seras amené à vivre des miracles, à vivre des choses extraordinaires, à vivre les surnaturels de Dieu. Aujourd'hui, l'Église, il peut résister. Il y a un vent du ciel qui vient pousser l'Église, amen. Ça fait depuis 2000 ans que les vents du ciel, ils poussent l'Église à rentrer dans les projets de Dieu. Amen. Grâce au vent du Saint-Esprit qui vient du ciel, l'Église a résisté à la persécution. Oh, l'empereur romain, il n'a pas pu arrêter l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église reçoit les coups de pouce du vent du Saint-Esprit. Amen. Même pendant les Moyen-Âge, même pas les Moyen-Âge a pu arrêter l'Église de Jésus. Pourquoi? Parce que l'Église est poussée par les vents qui viennent du ciel. Alléluia. Rien ne pourra t'arrêter, rien ne pourra arrêter celui qui avance avec les vents qui viennent du ciel, avec les vents de l'Esprit. Amen. Donc, écoute-moi bien. Est-ce que tu as besoin d'une nouvelle direction aujourd'hui? Et voilà les titres de cette capsule qui va nous accompagner lors de l'été. Nouvelle direction. Dis avec moi, nouvelle direction. Dis à la personne à côté de toi, est-ce que tu as besoin d'une nouvelle direction?
Dis-lui. Est-ce que tu as besoin d'une nouvelle direction? Oh yes, yes. Tourne-toi à côté de l'autre. Dis, est-ce que tu as besoin d'une nouvelle direction aujourd'hui? Waouh, une nouvelle direction. Écoute-moi bien. Quand tu sais d'où il vient, tu sais où il t'amène. Quand tu sais d'où il vient, tu sais où il t'amène. Amen. Oh, moi je sais qu'il y a sous moi, il souffle un vent qui vient du ciel. Donc ma destinée, ce n'est pas une destinée terrestre, ma destinée, c'est une destinée céleste. Alléluia. Wow. Yes. Tu peux bien le dire à l'ennemi. Quelle que soit la chose que je suis en train de vivre, ma destinée, c'est une destinée céleste. Alléluia. Oh, moi, je ne vis pas pour aller vivre des choses ici-bas. Moi, je vis pour les choses de là-haut. Alléluia. Moi, je vis sur une autre planète. Amen. Je marche dans les surnaturels. Quand tout le monde marche dans les terrestres, moi, je marche dans les surnaturels de Dieu. Alléluia. Donc, maintenant, les vents du Saint-Esprit poussent l'Église. C'est un vent qui vient du ciel et qui t'amène vers une destinée. Maintenant, les derniers vents qui est arrivé sur Israël avant l'exil, c'était un vent oriental. C'est un Osée lui-même, il dira, il y aura un vent oriental qui arrivera sur Israël, qui séchera la moisson, qui transformera Israël dans un désert. Donc, quand Jésus est venu sur la terre, le peuple d'Israël allait vers une direction des malédictions. Il était sous l'emprise de l'Empire romain. Quand Jésus est arrivé, le peuple d'Israël avait besoin d'une nouvelle direction. Les disciples, vous avez besoin d'une nouvelle direction. Alors Jésus est arrivé. Et à un moment donné, Jésus leur a dit, attendez à Jérusalem, l'accomplissement de la promesse, vous recevez le Saint-Esprit. Pourquoi Jésus leur a dit de rester à Jérusalem, mais pourquoi ils ont reçu un nouveau vent qui venait du ciel? Parce que Jésus est en train de leur dire, si aujourd'hui, il y a un vent oriental qui a poussé sur votre vie et est en train de vous amener vers une direction des malédictions, le vent du Saint-Esprit viendra pour vous pousser à l'opposé de la malédiction. Amen. Maintenant, tu dois savoir que quand ta vie aura vers une direction des malédictions, le vent du Saint-Esprit sera là tout le temps pour te pousser vers l'opposé. Amen. Il y a une direction opposée à celle qui t'a entraîné aujourd'hui. Si aujourd'hui, tu as besoin d'une nouvelle direction, sache que le vent du Saint-Esprit amènera une nouvelle direction des bénédictions dans ta vie. Je ne sais pas si tu es en train de te diriger vers la maladie. Sache que le Saint-Esprit est là pour souffler, pour t'amener vers l'opposé, amen, de la maladie, vers la guérison, alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est en train de souffler sur toi pour t'amener vers quelque chose de mauvais, vers la dépression, vers le découragement, vers la tristesse. Aujourd'hui, reçois les vents du Saint-Esprit. Les vents du Saint-Esprit t'amènera tout le temps vers l'opposé de la malédiction. Les disciples, Jésus dira aux disciples, Israël sera emporté à nouveau dans toutes les nations. Voyez ces temples-là, il restera de ces temples-là aucune pierre. Et c'est ce qui s'est réalisé par la suite. Mais les disciples, soyez dans la chambre haute, parce que dans la chambre haute, le Saint-Esprit va souffler. Vous allez être poussés par un vent qui trouve son origine dans les ciels. Et avec cet vent qui trouve son origine dans les ciels, vous aurez dans une direction opposée à la direction de ces qu'ils sont en train d'aller, ceux qui ne croient pas en moi. Amen. Si aujourd'hui le monde il va vers la catastrophe, son église il va vers la bénédiction. Si aujourd'hui le monde il tombe de plus en plus dans l'immoralité sexuelle, l'église il tombe de plus en plus dans la pauvreté. Amen. Yes. Si aujourd'hui le monde est en train d'aller de plus en plus vers la guerre, l'église ira tout le temps vers la paix. Amen. Si aujourd'hui le monde il va tout le temps vers le désespoir, l'église aujourd'hui va vers l'espoir. Parce qu'à l'intérieur de l'église, tu trouveras tout le temps l'opposé de ce qui se passe ici dehors. Amen. À l'intérieur de l'église, tu trouveras tout le temps l'espoir que tu ne trouves pas dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a les vents du Saint-Esprit qui soufflent, qui te poussent vers l'opposé. Amen. De la même manière, le vent du Saint-Esprit, il vient. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a brisé une relation ici au milieu de nous aujourd'hui. Tu as besoin d'une nouvelle direction? Sache que le Saint-Esprit est là pour restaurer, pour souffler sur toi. Un vent qui va te pousser vers une nouvelle direction. Une nouvelle direction, je l'ai vu tellement de fois, tu sais. J'ai vu tellement de gens rentrer dans cette église avec plein de problèmes, plein de soucis. J'ai vu même des gens divorcés rentrer dans cette église, pleurer, mais aujourd'hui, être mariés. Ils ont reçu une nouvelle direction. Ils ont vraiment une nouvelle vie. Pourquoi? Parce que quand tu rentres et quand tu reçois la présence de Jésus va t'amener tout le temps vers l'opposé de ceux qui sont maîtres de la malédiction. Amen. Oh, mais je suis trop content, vraiment. Écoute, si tu es en train de vivre, si tu es en train d'aller vers une direction de malédiction, viens, vraiment, découvre la puissance de Jésus. Découvre ce que Jésus peut faire. Même ma vie allait vers une mauvaise direction. Mais aujourd'hui, Dieu a dirigé, Dieu m'a donné une nouvelle direction. Reçois une nouvelle direction. J'aimerais vraiment les prophétiser pour cette église. Que tu puisses aller vers une nouvelle direction. Amen. Une direction de bénédiction, une direction céleste. Alléluia. Une direction
où tu pourras vivre quelque chose que tu n'imagines pas. Amen. J'aimerais vraiment m'adresser à toi qui est à la maison, qui est en train d'écouter. Vous savez, souvent, on oublie ceux qui nous écoutent à la maison. Il y a des milliers de gens qui voient nos prédications. J'aimerais te dire, si ta vie est en train d'aller vers une mauvaise direction, sache que le Saint-Esprit, maintenant, il va souffler sur toi, dans le nom de Jésus, pour que tu puisses aller vers la bonne direction. La direction opposée à ceux qui sont mettre la malédiction. Oh, Sarah, dans ton ventre, il y a de la stérilité. Oh, tu te diriges vers une malédiction. Tout le monde sait que tu es une femme stérile. Mais aujourd'hui, tu as rencontré Dieu. Dieu a soufflé sur toi. Il te pousse vers la fertilité. Amen. Parce que moi, je change la direction. Alléluia. Oh, moi, je change la direction. Aujourd'hui, Jésus est là pour changer la direction de plusieurs ventres qui sont stériles. Alléluia. Oh, Pierre. La Bible nous dit que Pierre a rencontré Jésus. Et la vie de Pierre allait vers une direction. Il pêchait du poisson. Rien à dire. Pierre, tu sens un peu les poissons, hein? Quand même. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus avec Pierre? Viens, suis-moi. Je te ferai des pêcheurs d'hommes. Viens avec moi parce que j'ai une nouvelle direction pour toi. Amen. Quand tu rencontres Jésus, les vents du Saint-Esprit s'en vont, il va te pousser vers quelque chose de nouveau. Amen. Oh, même si tu te diriges vers la malédiction, aujourd'hui, rencontre Jésus, lui va changer ta direction. Amen. Changement de direction, nouvelle direction pour toi. Il y a une nouvelle direction pour toi. Il y a une nouvelle direction pour tes finances. Il y a une nouvelle direction pour ta vie. Il y a une nouvelle direction pour ton cœur. Il y a une nouvelle direction pour tes projets. Il y a une nouvelle direction pour ton intelligence. Il y a une nouvelle direction pour tes pieds. Il y a une nouvelle direction pour tes mains. Amen. Il y a une nouvelle direction pour ta famille. Il y a une nouvelle direction pour tes enfants. Il y a une nouvelle direction pour ton église. Il y a une nouvelle direction pour tes chaises. Il y a une nouvelle direction pour ta maison. Il y a une nouvelle direction. Reçois la nouvelle direction de Dieu. Reçois la nouvelle direction de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, si tu es là pour la première fois, ne dis pas qu'on est des fous. On est des fous de Dieu. Alléluia. Oh, c'est bien d'acclamer, de recevoir cette parole. Une nouvelle direction pour toi. Combien d'entre vous, vous êtes rentrés ici dans les dernières 3 ans, dans les dernières 4 ans et Dieu a changé la direction de votre vie? Levez la main. Merci Seigneur Jésus, alléluia. Dieu transforme les vies, amen. Oh, je me suis planté dans ces points, je n'arrive plus à avancer, amen, parce que je continue à proclamer, mais il faut que j'avance dans ma prédication, amen. Donc maintenant, écoute-moi bien. Tu as remarqué que Manu, pasteur Manu, tu nous as parlé quand même du vent du sud. Les derniers vents qui, en termes spirituels, dans la dimension spirituelle qui a soufflé sur Israël, c'était le vent dont le prophète Osée nous a prophétisé. Viens au 12e culte pour découvrir les passages principaux. C'était le vent oriental. Donc Israël allait vers la malédiction. Et c'est ce qui s'est reproduit. Sauf que pour les enfants de Dieu. Maintenant, pasteur Manu, il y a un autre type de vent. C'est le vent du sud. Tu nous as parlé du vent méridional. C'est le vent que tout le monde cherche. Et c'est le vent qui amène une bénédiction. Dans la Bible, à 3 reprises, nous retrouvons quelqu'un qui nous parle du vent méridional. C'est le vent que tout le monde voulait. C'est le vent que tout le monde désirait. Job, il nous parlera du vent méridional comme un vent qui amène les repos, qui amène la paix, amène la tranquillité. Oh, que tu puisses vraiment vivre les vents méridionaux dans ta vie. Amen. Un temps de rafraîchissement, un temps de repos. Maintenant, dans les psaumes aussi, 78, la Bible nous dit, il nous parle du vent méridional comme que c'est un vent qui vient de la puissance de Dieu. Avec sa puissance, Dieu souffle un vent méridional sur toi pour t'amener dans une dimension de bénédiction. Même dans les livres des Actes des Apôtres, vous vous rappelez? Nous retrouvons les vents méridionaux qui après amené les miracles incroyables. On les verra par la suite parce que toute cette capsule, on va voyager avec Paul, on va voyager dans les livres des Actes des Apôtres. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est, pasteur Manu, ok, il y avait les vents méridionaux. Les disciples, ils auraient pu demander les vents méridionaux. Je suis d'accord. Seigneur Jésus, on est dans la chambre haute. Envoie-nous les vents méridionaux, s'il te plaît. Envoie-nous un vent qui va nous amener vers une direction de paix, vers une direction de tranquillité. Oui, mais tu sais que Dieu te donnera toujours plus de ce que tu es en train de lui demander? Oh, yes, yes. Dieu te donnera toujours plus de ce que tu es en train de lui demander. Combien de fois tu as demandé les vents occidentaux à Dieu quand Dieu il t'a dit, moi j'ai un vent meilleur pour toi, amen. Oh, tu es en train de penser que les vents méridionaux, c'est les vents meilleurs pour ta vie. Moi je suis en train de te dire qu'il y a un vent encore meilleur pour toi. C'est un vent qui vient du ciel, amen. Ce n'est pas un vent qui vient du méridien, mais c'est un vent qui vient du ciel. Dieu te donnera toujours plus de ce que tu es en train de lui demander. Combien de fois on a demandé à Dieu ce qu'on connaissait? Combien de fois tu as demandé à Dieu le vent occidental? Moi, je veux cette chose, Seigneur, c'est la meilleure pour moi. C'est quelque chose qui va me bénir. C'est donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Dieu ne te l'a pas donné. Pourquoi? Parce que lui avait quelque chose de meilleur pour toi. Dieu avait préparé quelque chose de meilleur pour toi. Dieu te dit, je ne veux pas te donner cette petite locale qui t'a vu, qui t'a aimé. Moi, j'aimerais te donner un grand local encore plus grand. Amen.
J'ai quelque chose de meilleur pour vous. Alléluia. Dieu, oh, moi, je ne vais pas te donner cet homme. Tu cherches cet homme, tu pries pour cet homme, tu aimerais avoir cet homme. Mais moi, j'ai un homme meilleur pour toi. Est-ce que tu peux les saisir par la foi? Amen. Moi, je n'aimerais pas te donner les mariages que tu veux, en fait. Moi, j'aimerais te donner un mariage encore meilleur de ceux qui t'inspirent, de ceux qui t'ont désir, de ceux qui t'ont en train de demander à Dieu. Moi, je n'aimerais pas te donner juste cette petite onction. Moi, j'aimerais te donner une onction encore meilleure. Moi, je n'aimerais pas te donner les vents occidentaux. Moi, j'aimerais te donner les vents qui viennent du ciel. Moi, je vais te donner toujours plus de ce que tu imagines, de ce que tu peux penser. C'est la volonté de Dieu, te donner toujours plus encore. Amen. Est-ce que tu veux plus avec Dieu? Dieu veut te donner un vent meilleur de celui qui tu lui as demandé. Écoute-moi bien. Combien de fois nous avons souhaité ou désiré ce qui semble être meilleur pour nous, sans savoir ce qui était meilleur pour Dieu? On a perdu du temps, des heures et des heures à demander quelque chose à Dieu. Mais Dieu l'avait déjà programmé. Soyez juste au bon endroit quand il va t'arriver. Combien de fois on a raté notre vie parce qu'on était impatiente de recevoir la grande chose que Dieu allait nous donner? On vous a prêché sur l'attente il n'y a pas longtemps. Amen. Continuez d'attendre parce qu'il y a un temps fixé où Dieu va envoyer un vent qui vient du ciel. Amen. Pas un vent de l'Occident, pas un vent qui vient du Sud, mais un vent qui vient du ciel. Maintenant, est-ce que tu veux être poussé par le vent du Saint-Esprit? Est-ce que tu veux être poussé par le vent du Saint-Esprit qui te dirige vers une destinée céleste, vers un appel incroyable, vers quelque chose d'incroyable? Amen. Maintenant, tu dois savoir qu'est-ce qui se passe quand tu es poussé par le vent du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe quand tu es poussé par le vent du Saint-Esprit? Demande à la personne à côté de toi. Qu'est-ce qui se passe quand nous sommes poussés par le vent du Saint-Esprit? Dis-lui. Dis à la personne à côté de toi. Je ne sais pas. Je ne sais pas, on va attendre, on va voir la suite de la prédication. Prêche, pasteur, prêche. Dites-moi, prêche, pasteur, prêche. Avance. Écoute-moi bien, c'est très important pour toi, pour ta vie. Quand tu laisses les vents du Saint-Esprit pousser vers la direction de Dieu dans ta vie, Dieu prend le contrôle de ton atmosphère. Premièrement, Dieu prendra le contrôle de ton ciel. Dieu prendra le contrôle de ton atmosphère. Tu sais que quand tu marches, il y a une atmosphère sur toi. Moi, j'ai rencontré des hommes de Dieu que quand ils sont là, il y a l'atmosphère qui change. Juste en rentrant dans la pièce, l'atmosphère change. Moi, je l'ai fait. Tu sais, quand tu arrives dans des endroits, dans des lieux où il y a des problèmes, sache que Dieu t'appelle à changer les endroits autour de toi grâce à l'atmosphère qui t'amène. L'onction amènera tout le temps une atmosphère. Amen. Maintenant, regarde. S'il y a un pays qui était connu pour la puissance de son vent, s'il y a un pays qui vénérait aussi les vents, c'était l'Égypte. L'Égypte était connue pour être le pays du vent. En Égypte, il y avait les vents qui soufflaient. Imaginez-vous que les Égyptiens, ils avaient même lié les vents à des divinités païennes. Isis, la divinité du ciel qui gère les vents. Nephti, c'est lui qui gère les vents de l'Orient. Donc, le peuple d'Israël était esclave en Égypte pour 400 ans. Et ils vivaient dans l'atmosphère égyptienne. OK? Eux, ils étaient emprisonnés sur l'atmosphère égyptienne. Mais un jour, Moïse est arrivé. Qu'est-ce qu'il a fait, Moïse? On dirait que Moïse, il a mené une autre atmosphère dans l'atmosphère égyptienne. À un moment donné, Moïse, il a dit, vent, souffle. Et le vent a soufflé, il a mené des sauterelles en Égypte. Vent de l'Orient, souffle. Et les sauterelles, ils sont arrivés pour détruire les pays d'Égypte. À un moment donné, Moïse, il a dit, vent du sud, maintenant souffle. Et les sauterelles, ils sont partis. Vous avez remarqué, Moïse avait le contrôle de l'atmosphère qui se trouvait sur l'Égypte. Quand tu marches avec les vents du Saint-Esprit, tu amènes l'atmosphère de Dieu dans une autre atmosphère. Si aujourd'hui dans ta famille, il y a l'atmosphère de l'Égypte, j'aimerais te dire, en sortant d'ici, avec les vents du Saint-Esprit, avec Jésus dans ton cœur, tu changeras l'atmosphère de l'Égypte. Amen. Oh, tu amèneras ton atmosphère dans une autre atmosphère. Amen. Tu prendras le contrôle de l'atmosphère. Vous vous rappelez, Élie? Ils avaient le pouvoir de contrôler les atmosphères. Waouh! Jésus, à un moment donné, il avait le pouvoir de contrôler l'atmosphère. Vous vous rappelez, sur l'arc de Galilée? Il a dit, tempête, tais-toi, même la tempête. Voyez? Jésus t'appelle à changer l'atmosphère qui est autour de toi. Pas à l'empirer, mais à l'améliorer. Alors, écoute, tu arrives là, il y a ton boulot, il y a des difficultés, il y a des soucis. Vous savez, il y a ton collègue, les collègues qui arrivent tout le temps, qui est là. Celui-là, non. Celui-là qui me vole les capsules du café. Je vois dans mon tiroir, je cache les cafés.
55 capsules, terminées en 12 jours. Parce que quelqu'un y rentre dans mon bureau en cachette. On ne sait pas c'est qui. Parce que moi, les meilleurs cafés, je les cache dans mon bureau. C'est pas ici derrière. Café qui vient de Naples, qui vient de l'Italie. Les gars, attendez. Dans mon budget de mon salaire, avec ma femme, il y a écrit Café Manu, Nini, Euro. Dans ton travail, il y a des soucis, il y a des problèmes. Il y a une atmosphère. Tu arrives, tu changes l'atmosphère. Amen. Parce que tu amènes la présence de Jésus avec toi. Il y a une onction qui se déverse autour de toi. Reçois cette parole. Amen. Oh, tu es un changeur d'atmosphère dans le nom de Jésus. Oh, Moïse est arrivé en Égypte, il changeait l'atmosphère de l'Égypte. Alléluia. Les vents qui détruisaient les esclaves, les peuples d'Israël qui étaient esclaves, c'était les mêmes vents que Moïse a utilisés pour bénir les peuples d'Israël. Amen. Waouh. Dieu t'appelle à bénir les gens qui sont autour de toi. Vous savez, aujourd'hui, souvent, on prêche un évangile qui rapporte tout le temps à nous-mêmes. Ça, c'est vrai. Moi. OK? Ton cœur, toi, je suis d'accord. Mais il y a même les gens autour de toi. Amen. N'oublie pas les gens autour de toi. Dieu t'appelle à les bénir. Maintenant, tu es assis sur sa chaise et tu reçois une parole personnelle pour toi. Mais sache que Dieu t'appelle à bénir la personne qui est à côté de toi. Alléluia. Regarde la personne à côté de toi. Ben, Dieu t'appelle à la bénir. Regarde la personne qui se trouve derrière toi. Tu ne la connais pas? Dieu t'appelle à la bénir. Amen. Waouh. Regarde la personne qui se trouve devant toi aussi. Dieu t'appelle à la bénir. Amen. Waouh. Donc, Dieu t'appelle à changer l'atmosphère. Et vous savez qu'est-ce que je me suis rendu compte en lisant la Bible de quelque chose? Quand les peuples d'Israël étaient arrivés face à la mer Rouge, ils ont trouvé un obstacle. Ils venaient de sortir d'Égypte avec toute la richesse de l'Égypte. La Bible nous dit qu'il y en avait qui dansaient. Waouh, ils étaient dans la danse, ils étaient dans la joie. Amen. Donc, aujourd'hui, Dieu nous a fait sortir du péché. Et tu viens à l'église et on dirait que tu viens dans un enterrement. Aujourd'hui, il y a certaines églises dans lesquelles tu rentres, on dirait qu'il y a des morts. Ah, celui-là, il est mort en 86. Chut, dérange pas. Il y en a qui amènent des fleurs, toi. Fleurs pour toi. Chut, ne dérange pas. Amen. Mais la Bible nous dit que quand les peuples d'Israël est sorti de l'esclavage égyptien, la Bible nous dit qu'ils dansaient, les femmes, ils jouaient, la Bible nous dit des tambourins, alléluia, ils criaient avec plein de joie. Pourquoi? Parce que moi, je suis libre aujourd'hui. Avant, j'étais esclave, j'étais lié, mais maintenant, je suis libre dans le nom de Jésus. Amen. Viens à l'église pour vivre la fête. Viens à l'église pour célébrer ton Dieu. Viens à l'église pour dire, je suis libre aujourd'hui. Amen. Mais maintenant, regardez, ils se sont trouvés devant la mer Rouge. Et la Bible nous dit que Moïse, il a levé son bâton et qu'est-ce qui s'est reproduit? Exode, chapitre 14, verset 21, verset 26. Moïse entendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. Donc, qu'est-ce que Dieu a utilisé? Souvent, on dit Dieu a divisé la mer Rouge. Mais qu'est-ce que Dieu a utilisé pour diviser la mer Rouge? C'était les vents qui venaient de l'Orient. Et on a vu que Job, des années avant, Job, c'est le livre le plus ancien de la Bible. Job, il avait parlé du vent de l'Orient comme les vents qui amènent tout le temps une malédiction. Tu es d'accord? Attends, mais Job, les peuples d'Israël, ils savaient bien. Attends, un vent de l'Orient, il amène tout le temps la sécheresse, il amène tout le temps la malédiction. Mais la Bible nous dit que le vent de l'Orient, pour cette fois-là, il est arrivé pour accomplir les plus grands miracles que les peuples d'Israël ont connus. Pourquoi? Parce que quand Dieu a le contrôle de l'atmosphère de l'Égypte, même les vents contraires lui sont soumis. Amen. Et s'il y a des vents contraires contre ta vie, sache que lui va l'utiliser, pas pour te maudire, mais pour te bénir. Amen. Dieu change les choses à ta faveur en tout temps. Alléluia. Si aujourd'hui tu es arrivé ici et tu as été poussé par un vent de l'Orient, il y a un vent de l'Orient, sache que quand tu donnes le contrôle de l'atmosphère à Jésus de ta vie, Jésus changera les mal en bien. Amen. Lui aura même les contrôles des vents contraires. Lui aura tout le temps les contrôles même des attaques de l'ennemi. Donc, le pharaon égyptien, qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas si on le rencontrera un jour, le pauvre celui-là. La Bible nous dit qu'il a poursuivi le peuple d'Israël dans la mer. Non, mais attends. Le peuple d'Israël est passé, tranquille. Le pharaon égyptien est arrivé là. Oh, les gars, il faut poursuivre, il faut aller. Voyez l'impatience? Il était impatiente. Il était, comment dire, oh, j'y vais. Et tout le monde est arrivé. Il y avait les pharaons égyptiens, tous les Égyptiens, qui poursuivaient pour rattraper là où il y avait la mer sec. À un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? La mer s'est fermée. Le peuple d'Israël est passé dans l'autre côté. Moïse a regardé. Ferme. Vous vous êtes jamais posé la question? Alors, écoutez-moi bien, on replace bien les choses. Il faut bien replacer les choses pour comprendre les choses. Amen, dans la parole de Dieu. Donc, regardez, Moïse était arrivé en Égypte, il a envoyé des plaies. À un moment donné, vous savez,
La dernière malédiction que Dieu a envoyée sur l'Égypte, c'était la mort de tous les premiers-nés d'Égypte. Vous vous rappelez? Amen. Bon. Yes. Il y en a même contents. Amen. Bon. On va pas... Mais les pharaons égyptiens, il avait peur des Juifs. C'est pour ça qu'il les a laissés partir. Il leur a donné même les richesses. Attendez, on a peur de votre Dieu. On vous donne même les richesses, on vous donne tout. Vous vous rappelez dans la série Trace? Même les sandales, on vous donne les sandales, on vous donne... Alors, les peuples d'Israël a laissé les ennemis en culotte. Dans ces jours-là, dans les maisons, il y avait les chefs égyptiens qui étaient tout le temps habillés en or et tout, ils étaient en culotte. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tellement peur du Dieu d'Israël qu'ils les avaient laissés partir. Maintenant, quand les pharaons égyptiens, il a réfléchi, non, on ne peut pas les laisser partir, on doit... À un moment, ils sont arrivés, les pharaons égyptiens, même lui, il a vu la mer rouge qui s'ouvre, et il s'est dit, non, mais attends, on a peur, il faut revenir en arrière, les gars, le Dieu d'Israël, il va nous démonter. Mais la Bible nous dit que les pharaons égyptiens, au contraire, qu'est-ce qu'il a fait? Ah non, les gars, il faut aller, on pousse ça. Et à un moment donné, pourquoi ils sont allés dans la mer? Ben, c'est simple, réfléchis. Il y avait les vents oriental qui est arrivé. Les vents oriental qui appartenaient à une divinité incroyable pour les Égyptiens. Ça fait des années qu'on vénère cette divinité du vent oriental qui bénit notre pays. Certainement, là, c'est une image, c'est une réponse de notre divinité qui est en train de nous dire, poursuivrez, parce que moi, maintenant, je prends les contrôles, je vais détruire même les dieux d'Israël. Alors, poursuivez, allez, il y a les vents orientaux qui est avec nous, allez-y, allons-y, allez, wow! Mais à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? L'arme que les pharaons utilisaient contre les peuples d'Israël, ce n'était pas l'arme qui a détruit les peuples d'Israël, mais c'était l'arme qui a détruit lui-même. Amen. Il y aura des attaques dans ta vie. Il y aura même Satan, il t'attaquera même avec sa meilleure arme. Il utilisera les armes meilleures qu'il a à sa disposition. Mais lui, il ne sait pas. Et aujourd'hui, j'aimerais lui rappeler que toutes les armes que l'ennemi utilisera contre ta vie, ils seront détournées à ta faveur. Amen. Et ce n'est pas toi qui va être terrassé, mais c'est lui qui va être terrassé avec son arme. Waouh! Ça, c'est notre Dieu. Toute arme forgée contre toi, ils sont nuls et sans effet. Dis avec moi, toute arme forgée contre moi, ils sont nuls et sans effet. Yes. Quand tu avances avec les vents du Saint-Esprit, tu changes l'atmosphère, tu prends les contrôles de l'atmosphère. Amen. Waouh! Dieu avait les contrôles de l'atmosphère de l'Égypte. Maintenant, deuxièmement, quand tu laisses les vents de l'Esprit te pousser vers la direction de Dieu, deuxièmement, tu vivras un autre miracle incroyable. Amen. Tu peux découvrir ton vrai potentiel. Tu sais que Dieu a placé un potentiel en toi? Arrêtons de dire, non, les potentiels, non, nous, on est nuls. Nous, on n'est pas capables. Vous savez, des fois, j'ai entendu des prédicateurs qui me font venir les laits aux genoux, comme on dit en Italie. Vous êtes nuls, vous n'êtes pas capables. Vous êtes insignifiants. Mais alors, pourquoi Jésus est venu mourir sur la croix? Vous n'avez aucune valeur, vous êtes vraiment... Tais-toi, à chaque fois qu'il te parle, tu ne comprends rien, tu dis tout le temps des bêtises. Tais-toi, vaut mieux que tu t'aies. Là, ne dis pas amen. Chut. Moi, je suis là pour te dire, tu n'es pas nul. Tu n'es pas insignifiant. Tu as de la valeur juste parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Amen. Et Dieu a placé un potentiel en toi. Il y a des années où dans les églises, ils ont détruit les potentiels que Dieu avait cachés dans les cœurs des gens. Amen. Les meilleurs pasteurs, ce sera ceux-là qui poussera les potentiels que Dieu a placés dans ton cœur. Amen. Les talents que Dieu a placés dans ton cœur. Dieu a placé un potentiel dans ta vie, dans ton cœur. Amen. Oui, mais Manu, moi, je suis caractère et tout, etc. Ça fait rien, mais il y a un potentiel que Dieu a placé dans ta vie. Dans ton petit, tu peux faire des grandes choses pour Dieu. Amen. Donc maintenant, Pierre avait un potentiel. Un potentiel que Jésus voyait, mais que les autres ne voyaient pas. Amen. Donc réfléchissons un peu. J'aimerais même t'amener à la réflexion et j'aimerais t'amener dans cette révélation. Est-ce que tu es prêt à recevoir cette révélation pour bien comprendre la Pentecôte? La Bible nous dit que Jésus a dit à Pierre, avant d'être crucifié, vous vous rappelez? Pierre, on va les lire, Évangile de Luc. Si tu peux les mettre, s'il te plaît. Je ne vais plus l'écrire mes notes comme ça, je vais me perdre un peu. Je vais revenir à l'ancienne. Le Seigneur dit, Simon, Simon. 2 fois, il a répété, amen. Tu sais, dans la Bible, des fois, Dieu appelle les gens en répétant leur nom. Abraham, Abraham. Simon, Simon. Pourquoi? Parce que Jésus est en train d'attester une vérité hyper importante. Écoutez-moi, il y aura des moments dans lesquels Dieu t'appellera avec un nom. Bonjour, Emmanuel. Mais il y aura des moments dans lesquels Dieu voudra te dire des choses tellement importantes. Emmanuel, écoute. C'est un peu comme ma femme, vous savez. Quand il doit me dire quelque chose d'important, je ne suis plus chéri. Je ne suis plus son amour. Je suis Emmanuel Guarino, écoute-moi bien.
Et sois la femme la plus belle du monde, la plus patiente, la plus tranquille. Oh, mais si vous voyez combien elle est belle, ma fille. Oh, incroyable. Oh. Attendez. Allez, écoutez. Là, il y a Jésus qui parle. Ce n'est plus les Jésus, Simon, viens, non. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les... Mais attends, imaginez-vous, moi je suis Pierre, mais Seigneur Jésus, tu me vois comme un grain de froment, mais c'est quoi? Attends, je ne suis pas un grain de froment, je suis un homme et tout. Non, mais Jésus voulait lui faire comprendre quelque chose de très important. Regarde, il t'a criblé, Satan. Vous savez, l'aire d'ébattage, vous connaissez les aires d'ébattage? Dans la Bible, nous retrouvons les aires d'ébattage, où les paysans prenaient tous les blés, ils les mettaient à l'intérieur des aires d'ébattage. Après, ils prenaient des pierres ou ils prenaient des animaux et ils mettaient les blés, ok, et commençaient à cribler les blés. Ok, ils commençaient à écraser les blés. Donc, Pierre, Satan, il t'a réclamé et il veut te cribler. Et ça, c'est vrai, vous vous rappelez? Quand à un moment donné, Jésus était crucifié et Pierre allait régner Jésus 3 fois. Pas une fois, 3 fois. Satan est en train de cribler Pierre. Et d'un autre côté, Satan, il criblait Pierre. Satan, il criblait Pierre. Satan, il criblait Pierre. Et Pierre était écrasé, Est-ce que tu aimerais être écrasé? Est-ce que tu aimes être criblé? Il y aura des moments dans ta vie dans lesquels Dieu permettra que tu sois criblé. Que ta vie soit criblée, que tes rêves soient criblés, que tes projets soient criblés, que ta famille soit criblée, que tes choses soient criblées, amen, que ton cœur soit criblé. C'est hyper important. Tu ne peux pas éviter ça. Je ne suis pas là pour te dire, oh Jésus, oh, tu rentres dans un jardin avec Jésus, il y aura des fleurs, il y aura wow, des éléphants qui volent, il y aura qui viendront te dire, moi, je t'aime, mon amour et tout. Il y aura des moments dans lesquels Jésus te dira, Pierre, Simon, Satan a décidé d'être criblé. Moi, je ne l'arrêterai pas. Mais j'ai prié pour toi. Ah, heureusement, combien de fois Jésus a prié pour nous? Tu sais que Jésus prie pour toi? Tu peux résister à cette action juste parce que Jésus a prié pour toi. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la tempête? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans l'épreuve? Aujourd'hui, tu résisteras à l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'il y a Jésus dans les ciels, à la droite du Père, qui est en train de prier pour toi, jour et nuit, amen. Lui, il ne s'arrête jamais, 24 heures, 24 heures. Lui, il ne dort jamais, amen. Lui, c'est lui qui protège Israël, ni dorme, ni sommeil, nous dit la Bible, amen. Lui, il prie pour toi. Juste parce que lui prie pour moi, Pierre, tu pourras arriver à être l'homme de Dieu que moi, je vais te faire devenir, amen. Waouh! Tu es content d'apprendre qu'il y a quelqu'un qui prie pour toi? Moi, quand il y a des sœurs, des frères qui viennent, je dis, Pasteur Manu, on prie pour toi. Merci, Seigneur. Et les jours, quand je me réveille, Seigneur, j'ai besoin de révélation. Ah, il y a celle qui prie pour moi. Oui, j'ai reçu la révélation. Amen. Juste pour te dire, priez les uns pour les autres. Mais surtout, il y a Jésus qui prie pour toi. Il intercède à la droite du Père, nous dit la Bible. N'oublie pas sa position aujourd'hui. Donc, lui, c'est celui qui te représente devant le Père. Maintenant, de la même manière, Jésus est en train de prier pour toi. Pierre, tu vas être criblé. Quand il y a les blés qui est criblé, il y a la paille qui reste dans les blés. OK? Donc, il y a les blés dans l'aire d'ébattage. Les animaux arrivent, pam, 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 ils commencent à cribler. Mais à un moment donné, il faut séparer la paille du grain des blés. Amen? Pour que les paysans ils puissent aller vendre les blés et pour que le blé il puisse vraiment être valorisé, être vendu par la valeur vraiment qu'il a, il faut que le paysan sépare la paille du blé. Tu as compris? Maintenant, Satan, il t'a criblé, Pierre. Mais maintenant, tu as besoin de vivre une séparation. Combien de fois on n'a jamais pu exploiter notre potentiel parce qu'on est resté avec la paille sur nous? Combien de fois on a décidé de ne pas séparer de notre rancœur, de notre colère, de notre manque de pardon? Non, je les garde sur moi. S'il te plaît, non, je le veux sur moi. Cet problème, non, je le veux sur moi. Cette peur, non, je la garde sur moi. Cette dépression, non, je la garde sur moi. Vous savez, une fois, j'ai rencontré une fille qui avait un problème spirituel, parce que les démons existent, je t'assure. Tu sais qu'ils voient dans les films, c'est vrai. Et la fille m'a dit, non, moi, je ne veux pas être délivré parce qu'il est là depuis que je suis petite. J'ai grandi avec lui, j'entends sa voix. Oui, mais en train de détruire ta vie. Non, mais moi, je le veux. Combien de fois on a dit, Seigneur, toi, j'ai cette colère, mais je ne veux pas me séparer de cette colère. Mais non, mais pour vivre ton vrai potentiel, pour exploiter ton vrai potentiel, pour vivre ton vrai talent, pour entrer vraiment dans la promesse de Dieu, tu as besoin d'être séparé de cette paille qui est restée sur toi. Oui, mais c'était trop, j'étais criblé, je suis là, je vais rester tranquille. Mais non, Pierre, tu dois vivre, en fait, une séparation. Maintenant, vous devez savoir que c'était lors de la Pentecôte que les paysans allaient séparer les blés de la paille. Comment? En lançant les blés, en utilisant les vents qui arrivaient. Les vents étaient hyper importants
pendant la Pentecôte et après la Pentecôte. C'est pour cela que les paysans, pendant la Pentecôte, ils regardaient beaucoup les vents. Donc, s'il y a les vents, on peut aller séparer la paille du blé. Donc, on lance, les vents arrivent, pam, et la paille part. Maintenant, rappelle-toi des pierres. Pierre était criblé et s'est retrouvé dans la chambre haute. Et dans la chambre haute, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un vent impétueux qui est arrivé. Pierre, après avoir reçu le Saint-Esprit, il s'est levé, il a sorti une prédication. Moi, j'aime vraiment, Pierre, apprends-moi à prêcher. 3000 convertis après sa prédication. Oh, Pierre, dans la chambre haute, j'ai envoyé un vent qui t'a séparé de la paille. S'il y a quelque chose qui est resté en toi, qui t'empêche de vivre ton vrai potentiel, qui t'empêche de vivre ton véritable onction, aujourd'hui, les vents du Saint-Esprit viennent pour te séparer de ces choses, afin que tu puisses vivre ton vrai potentiel. T'as compris l'importance du vent du Saint-Esprit? Maintenant, écoute-moi bien. Satan est venu pour m'écribler. OK? Mais Satan, il ne sait pas qu'en vrai, il est en train de travailler pour Dieu. Oh, merci Pierre. Pardon. Merci Jésus. Je ne sais pas, Pierre, qu'est-ce que tu fais dans mon sermon? S'il te plaît, sors. La place à Jésus. Amen. Merci Jésus. Satan, il m'a criblé, hein, c'est vrai. Satan, il m'a détruit. Satan, il m'a écrasé. Mais aujourd'hui, tu as envoyé les vents du Saint-Esprit. Pas seulement, j'ai résisté, mais maintenant, je suis pur, je suis libre et je vais exploiter mon vrai potentiel. Pourquoi? Parce que quand Satan viendra m'attaquer, Dieu utilisera l'épreuve pour me bénir. Amen. Oh, Satan, il ne sait pas que des fois, il travaille pour Dieu lui-même. Alors, écoute-moi bien. Quand Satan envoie la tempête dans ta vie, sache que cette tempête, ce n'est pas pour te détruire, mais c'est pour faire comprendre la grandeur de ton Dieu, la révélation de ton Dieu, une plus grande révélation de ton Dieu. Est-ce que tu as compris? Merci Seigneur pour cette épreuve. Merci Seigneur pour cette difficulté. Parce que c'est à l'intérieur de cette épreuve, c'est à l'intérieur de cette difficulté que je vois la gloire de Dieu et que je peux exploiter totalement mon potentiel. Écoute-moi bien. Je ne suis plus comme tout à l'heure. Maintenant, je suis différent. Waouh! J'ai grandi grâce à cette attaque de l'ennemi. Dieu utilisera les attaques de l'ennemi à ta faveur. Incroyable! Mais t'imagines des fois, Satan combien il est bête? Mais tu ne comprends pas qu'à chaque fois que tu nous attaques, tu vas encore plus exploiter notre potentiel. Tu vas nous faire découvrir encore plus notre valeur. Yes. Je pense que ce serait bien qu'un jour Satan il allait rencontrer Jésus. Est-ce que tu peux me payer, s'il te plaît? T'imagines? Donc, n'aie pas peur de l'épreuve. Remercie Dieu pour l'épreuve. J'aimerais terminer aujourd'hui en troisième point en te disant cela. C'est lui qui est poussé par les vents du Saint-Esprit vers la direction de Dieu. Donc, premièrement, on a vu ensemble, c'est celui qui amène l'atmosphère de Dieu. Amen. Deuxièmement, c'est celui qui découvre son vrai potentiel. Et troisièmement, c'est celui qui vit sans aucune limite. Les vents du Saint-Esprit effacera toute limite, toute frontière qui sont en train de limiter ta vie. Alors, regarde, Jésus a dit à Pierre et à ses disciples, vous serez témoins en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais Seigneur, moi je suis Pierre, je suis limité. Je pensais que l'évangile était là juste pour les Juifs, pas pour les païens. Mais non, Pierre, il faut vraiment que tu puisses détruire ta mentalité, tes limites. Vous savez que des fois, l'intelligence nous limite? Alors, regarde bien. Souvent, on dit que c'est au travers de la puissance que nous pouvons arriver à l'extrémité de la terre. Pas seulement. Tu as besoin d'être renouvelé dans ton intelligence aussi. La Bible nous dit, soyez renouvelés dans votre intelligence. Pourquoi la Bible nous dit ça? Écoutez-moi bien, réfléchissez. Pierre avait reçu déjà la puissance dans la chambre haute. Mais à un moment donné, Pierre, après la chambre haute, il devait renouveler son intelligence pour détruire les limites. Donc, ce n'est pas juste avec la puissance, mais c'est aussi avec le renouvellement de l'intelligence. Pierre, il voulait juste évangéliser Israël et les Juifs. À un moment donné, Dieu l'a envoyé chez Cornèle. C'est un Italien. Le premier gentil qui s'est converti, c'est un Italien. Il y en a qui ne rigolent pas, mais c'est la vérité, je vous dis quoi, moi. Après, l'Italien est arrivé, il a remonté, il est venu à Paris. Donc, c'est grâce à un Italien que le monde est sauvé, amen. Waouh! On peut acclamer les seigneurs un peu, allez. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, Pierre avait reçu la puissance du Saint-Esprit. Mais dans son intelligence, il avait encore une limite. Il devait renouveler son intelligence, tu es d'accord? Combien de chrétiens il y a qui ont reçu la puissance du Saint-Esprit, mais ne sont pas renouvelés dans leur intelligence?
Ils avancent dans une intelligence des années 60, 70, quand il y avait des gens qui allaient avec des pattes d'éléphant. Ça va revenir la mode, ne vous inquiétez pas, la mode, ça revient. Moi, j'en ai marre. Hein. L'année dernière, c'était les t-shirts longs, maintenant, c'est les t-shirts courts pour les hommes. La mode, il revient tout le temps, amen. Mais on a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence. Dans ton service pour Dieu, tu as besoin d'être renouvelé dans ton intelligence. Donc, avance avec la puissance du Saint-Esprit, mais avec le renouvellement de l'intelligence. Le vent du Saint-Esprit, il la souffle tous les jours dans ta vie pour renouveler ton intelligence, pour te donner une nouvelle direction. Pourquoi? Parce que quand le vent du Saint-Esprit arrive sur toi, toutes tes limites, toutes tes frontières, ils sont détruites dans le nom de Jésus. Tu vis dans un monde où il n'y a pas de frontières. Oh, la Judée, la Samarie, les extrémités de la terre, les extrémités de la terre. Maintenant, le projet de Dieu est extrême. Pour atteindre l'extrémité, tu as besoin du vent du Saint-Esprit qui te donne un coup de pouce. Est-ce que tu veux te laisser pousser? Est-ce que tu veux te laisser pousser par le vent du Saint-Esprit? Est-ce que tu veux te laisser pousser par ce vent qui vient et qui te pousse au-delà, qui détruit tes limites, amen, qui révèle ton vrai potentiel, oh, qui t'amène à vivre dans l'atmosphère de Dieu, quelque chose d'incroyable qui a fait avancer ta vie, qui dirige ta vie, qui a fait avancer en tout temps ta vie, amen. Les vents du Saint-Esprit, les vents qui viennent du ciel. Oh, merci Jésus, tu ne m'as pas donné un vent occidental, tu ne m'as pas donné un vent du sud qui me dirige vers la bénédiction, mais tu m'as donné un vent du ciel qui me dirige vers une bénédiction céleste. Waouh, merci Jésus. Est-ce que tu veux être poussé par ces vents? Est-ce que tu as besoin d'un coup de pouce ce matin? Est-ce que tu as besoin d'un coup de pouce ce matin? Oh, je suis là, je voudrais aller, Pasteur Manu, je voulais franchir les premiers pas, mais je n'ai pas le courage. Alors moi, je méritais de dire, ce n'est pas moi qui va te pousser, mais c'est le vent du Saint-Esprit qui va te pousser ce matin à rentrer. Amen. Rentre dans ton appel, rentre dans ta dimension, rentre dans la promesse, rentre dans une nouvelle dimension, rentre dans une nouvelle saison, rentre dans une nouvelle vision. Est-ce qu'on pourrait se mettre debout? Est-ce qu'on pourrait prier le Seigneur? Saint-Esprit, merci pour ton vent. Merci Seigneur Jésus, devant cet projet qui semblait être impossible, arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Tu as envoyé un vent qui est venu donner un coup de pouce, puis rentrer. Aujourd'hui, l'évangile est arrivé jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi ton vent, de génération en génération, est en train de souffler, 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 souffler sur ton église. Bonjour, j'espère que la prédication vous a plu et qu'elle vous a béni. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et activer la cloche de notification, à nous suivre sur notre page Instagram ainsi que Facebook. Si vous voulez soutenir notre église et bénir le ministère, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en barre d'infos. À la semaine prochaine!